Pablo Mira, l'humoriste de quotidien anime un prime time intitulé 80 comprises, mêlant information et divertissement ce mardi 31 janvier sur TMC. Une première pour l'humoriste. Entretien. Belle consécration pour Pablo Mira. L'humoriste de quotidien orchestre son premier prime time 80 comprises, une déclinaison de sa chronique qu'il anime 3 fois par semaine dans le talk show présenté par Yann Barthès. Diffusée ce mardi 31 janvier à 21h15 sur TMC, l'émission mêle à la fois information et divertissement à travers des sketchs, des magnétos et des interviews en plateau, dans un cadre aux faux airs des late shows américains. Les téléspectateurs pourront notamment découvrir le point de vue corrosif de Pablo Mira sur le couronnement de Charles III, l'inflation ou la Coupe du Monde au Qatar. Et le cofondateur du Gorafi ne sera pas toujours seul pour en parler. Entretien. J'ai toujours eu cette envie et ce plaisir d'interviewer les gens télé-loisirs. Comment est née l'idée de ce prime time ? Pablo Mira, avec la production de Quotidien, on avait envie de voir si on arrivait à développer un format plus long qu'une chronique. La chronique de 4 comprises, si est le format revue de presse où l'on enchaîne les vannes. Là, on avait le temps de beaucoup plus travailler chaque séquence, de produire des mini-sketchs, de tester des formats d'interview. C'était intéressant de se frotter à cet exercice-là. Ce prime vous a permis de renouer avec votre ancien métier de journaliste finalement ? J'ai toujours eu cette envie et ce plaisir d'interviewer les gens, mais évidemment, je n'allais pas me transformer en intervieweur politique façon Léa Salamé ou Apolline de Malherbe. Mon ADN reste quand même la blague, mais cela m'intéressait aussi d'avoir des réponses qui sont de l'information. Parmi les personnalités interviewées ce soir, on découvre Stéphane Bern. Est-ce que c'était votre idée de l'inviter ? Oui, j'avais envie de l'interviewer pour son ton, son énergie qui lui sont propres. On cherchait un expert des têtes couronnées et c'est son nom qui nous est venu tout de suite. Je lui ai présenté le pitch et il a accroché direct. Au final, je trouve que c'est un des formats qui marche le mieux. Le ton est absurde mais on apprend des choses sur la royauté. Quotidien est une émission difficile à fabriquer. Après 2 saisons à Quotidien, vous aviez quitté l'émission pour finalement revenir. Pourquoi avoir eu envie de retrouver Yann Barthès et sa bande ? J'avais arrêté parce que j'étais arrivé au bout avec ma chronique des haters et je n'avais pas d'autre idée de concept. Puis plus tard, j'ai créé ce personnage du réac sur scène et dans ma chronique sur France Inter, que le producteur de Quotidien, note de la rédaction, a apprécié. Il m'a proposé de revenir fin 2021 et j'ai accepté parce que je trouvais que ce personnage politique et sociétal était pertinent avec l'année électorale qui arrivait. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus sur l'ambiance hors antenne avec Yann Barthès et les autres chroniqueurs ? On est à Stakhanovisteland, rire. On est au bureau ensemble mais les journées sont à flux tendu. Si une émission difficile à fabriquer, on commence tôt et on finit tard le soir donc on n'a pas forcément 45 minutes pour prendre un café et demander qu'est-ce ce que tu as fait ce week-end ? Les chroniqueurs de Quotidien sont assez forts en autodérision pendant vos chroniques, vous n'hésitez pas à charrier les autres chroniqueurs et souvent Étienne Carbonnier. Ils ne vous en veulent pas ? Non, ils sont assez forts en autodérision. J'y vais un peu plus sur Yann Barthès et Étienne Carbonnier parce que ce sont les 2 personnes que je suis sûr d'avoir autour de la table et je ne me vois pas faire de vannes sur les absents.
Yann, CIST le présentateur et Étienne intervient après moi avec les rubriques Canap et Transpi. Je mise sur les valeurs sûres. Avez-vous d'autres projets avec TMC ? Non, je vais finir la saison en gérant ma chronique et la tournée de mon nouveau spectacle, donc je ne prends plus aucun projet. Concernant 80 douches comprises, les audiences de ce prime vont être déterminantes, pour savoir si on part sur un second numéro ou pas. À lire aussi Marion Cotillard coupée au montage dans Quotidien ? Les internautes s'interrogent.